Tu rappelles? J'appelle Jen. Tu n'as que 2 jours. Carré, à nouveau. C'est ça. Suis-je le roi des carrés aujourd'hui ou quoi? Le poker n'est pas seulement un jeu d'hommes. Nous mettons en avant les moments où les reines du tapis ont tenu tête aux pros du poker et sont repartis avec des piles. Ce sont les jeux audacieux, les appels féroces et les pots monstrueux qui prouvent que les femmes du poker ne font pas que s'asseoir à la table, elles la dominent. Carré pour la reine. Nous augmentons la température dès le départ. Et personne ne brille à la table comme Jennifer Tilly. Avec son charme et son jeu audacieux, elle attire tous les regards. En face, Joe Hatchem, champion de l'événement principal du WSOP 2005 et légende du poker australien. Passe. Tilly a une paire de 5. Cela devrait être un appel facile. Elle le fait. Le prix est une fois, Ken, et mets juste la relance à 3. Ça va arriver. Pas avec ces cartes. Ressens-tu la pression des paires en ce moment? Tu n'as pas besoin de cartes. Pas avec des rois probablement, mais avec des as, oui. Tu n'as pas besoin de cartes. Quel gâchis d'as. D'abord tu as dit que tu étais mon ami, et maintenant tu regardes ma poitrine. Tu ne peux pas le voir comme ça. Tu dois penser que 800 $ t'ont acheté de la bonne volonté à la table et peut-être une invitation à revenir parce que tu sais que ces gars t'aident à straddler. Pas en tête-à-tête, 5, roi, 7, arc-en-ciel. Tilly flop un brelan, Hatchem une top paire. Top paire contre un brelan. Oui, Tilly mise 3K. Vous savez, en tant que vainqueur de l'événement principal, c'est son travail de répartir l'argent dans la communauté du poker. Il suit. Joe a 2% de chance de rattraper, donc Jennifer doit trouver la meilleure façon d'en tirer le maximum de valeur. Tour. 5 de trèfle, carré pour Jen. C'est la deuxième fois que Joe se retrouve face à un carré cette semaine. Tilly check. Jen ralentit dans un endroit parfait où Joe pourrait facilement penser qu'il est en tête. Évidemment, il le fait. Il mise 6500. Jen fait une mini-relance à 13 000. Joe, que penses-tu de ce jeu? Pas sûr que je l'adore. Un check-raise aura l'air vraiment fort. Et si Joe bluffe, tu le fais fuir. Même s'il ne bluffe pas, vous pourriez quand même le faire fuir. Mais en faisant la plus petite relance possible, elle s'est donné une bonne chance d'être suivie. Et Joe fait effectivement le call. Jen a un carré et elle a trouvé un client. Nous verrons une carte de rivière. As de carreau, 2 paires pour Joe. Ce n'est pas une bonne carte pour lui. En fait, c'est une très bonne carte pour Jen. Hatchem améliore à une meilleure double paire et cela pourrait rendre Joe plus confiant dans son bluff catcher. 20 000. C'est 20K. Je suis. Tu rappelles? Je paye, Jen, tu payes? Carré à nouveau. Ceci. Suis-je le roi des carrés aujourd'hui ou quoi? Joe n'en revient pas. Vraiment. Je connais cette douleur. Ce n'est pas comme 4H, je tombe sur des carrés. Comme... Mais même un champion du monde ne peut pas résister à tomber directement dans le piège de Jennifer. Elle retourne un carré, laissant Joe stupéfait. Daniel Negreanu savoure chaque seconde et près de 80 000 $ glissent vers Jennifer, prouvant une fois de plus qu'elle est aussi dangereuse qu'éblouissante. Vanessa Rousseau. Vanessa Rousseau est l'une des compétitrices les plus redoutables du poker. Une pro de l'équipe Poker Stars avec des millions de gains en direct et une réputation pour surpasser les meilleurs. Elle est aussi féroce qu'on peut l'être. En face se trouve Lex Veldwas, légende néerlandaise du poker, redouté joueur de haute mise et joueur professionnel de StarCraft devenu pro du poker. Sorti. Lex, suis. Non, la dame. Oh, la main n'est plus en droit. Lex a fait une défense assez standard. 4 rois 3, 2 paires supérieures pour Lex. Lex a surpassé les As et mise 2500. Vanessa est dans une situation difficile ici. Il n'y a aucun moyen pour elle de savoir que ses As sont battus. Si elle ne fait pas attention, elle pourrait perdre un pot monstrueux. Vanessa suit. Vanessa a encore une fois choisi de jouer ses As de manière plutôt lente, essayant de dissimuler la force de sa main. Le tournant, la dame de cœur, Lex doit toujours aimer ses 2 paires. Lex mise 7700. Dans des services sabre, Vanessa pourrait envisager de relancer ici, mais Lex a joué cette main. Ah, c'est fort. Il a misé au flop et au tournant, donc le pot est déjà assez gros. Voyons ce qu'elle décide de faire. Vanessa suit. Vanessa joue peut-être prudemment maintenant plutôt que lentement. La rivière et le tableau se doublent, donnant l'avantage à Vanessa. C'est une carte brutale pour Lex, il vient d'être contrefait. Et parce que le tableau s'est doublé plus petit que ses 4, il doit mettre Vanessa sur des As pour le savoir.
Lex mise. Et voit la mauvaise nouvelle. Oh, quelle rivière cruelle! Incroyable! Vanessa décroche une carte de rivière sauvage pour sécuriser la main gagnante, mais quand il est temps d'encaisser, elle laisse de l'argent sur la table. Elle se contente de suivre prudemment la mise de 18 400 dards de Lex à la rivière. Cela semble un peu mou, certes, mais repartir avec 60 000 nets contre un joueur aussi dangereux que Velduis, c'était peut-être le bon choix depuis le début. Tilly pour Tilly, c'est encore Jennifer Tilly et en face d'elle se trouve Nacho Barbaro, la superstar du poker argentin. Barbaro a dominé les circuits en direct et en ligne avec plusieurs titres LAPT et une réputation comme l'un des joueurs les plus intrépides aux enjeux élevés du jeu. 7-3 pour HM, il est au bouton. Je vais essayer de jouer comme Tony G. Oh là là. D'abord, je dois obtenir 500 000 $. Mettre ça, ce n'est pas difficile, je suis sûr qu'il y a juste. Et ensuite, je dois penser à des choses insultantes à dire à Phil Hellmuth. Ce n'est pas difficile non plus. Et ensuite, je dois me positionner moi-même. Oublie ça, Jen, tu n'as aucune chance. Joe se couche, Cannon dehors. Trop gentil. Trop gentil. Et Daniel? Je vais devenir genre un joueur de haut niveau légendaire. J'ai de grands projets. Ils vont écrire un livre sur moi, intitulé Comment je suis passé de 10 millions de dollars en 2 ans. C'est facile à faire. Vous avez déjà entendu parler du crap? Au flop, valet, 5, cœur, 8. Le légendaire High Roller a un tirage quinte par les deux bouts. Oh, c'est juste toi et moi. Juste, oh, nous sommes 3, d'accord. C'est, oh, je vais, attends une seconde. Qui est-ce? Oh, nous 3, d'accord. Et tu te qualifies. Si tu te qualifies, sors simplement du pot. Je vais vérifier. Tilly vérifie. Tony J passe. Nacho a touché la top pair au flop. C'est un piège. Et Paris. Oh, il a du cran. Ces hommes argentins, ils ont des géants... Géant en sueur. Énorme bite en sueur. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, ils ont beaucoup de testostérone. Je vais juste suivre. Jen suit. Je t'avais dit que c'était un piège. Aimes-tu les bites en sueur? Ça dépend à qui ils sont attachés. Cette émission, déconseillée à toute personne de plus de 15 ans. Quelle est la classification de cette émission? Ton tour, dame de carreau, Tilly touche sa quinte. Je vérifie. Difficile de garder ce rire une fois que vous avez votre carte. C'est le moment sérieux. Nacho pourrait encore penser qu'il a la meilleure main jusqu'à ce qu'il l'ait vérifié. Nacho mise 6500. Jennifer a le jeu max. On est bon ou tu es content? Si seulement l'Académie avait vu cette performance, je ne pense pas que Diane Wist aurait eu une chance. Tilly relance. C'est une relance assez importante et cela ne fonctionne que si, à long terme, Jennifer relance aussi dans cette situation avec rien. Personne ne s'y attendait, n'est-ce pas? Elle ne relance qu'avec ses grosses mains. Ce sera plus difficile pour elle d'obtenir de l'action. Je ne suis pas sûr que Nacho puisse lui accorder du crédit pour faire cela sans rien. Il aurait peut-être été mieux de suivre ici et d'essayer de relancer à la rivière. Nacho se couche. Il est tellement méfiant. Même s'il s'est couché, il l'a regardé comme... bonne dame. Oui, tu vois, comme ça.
Armé de rien de plus qu'une paire inférieure, Maria fixe son adversaire et fait un call héroïque de classe mondiale. Elle a fait confiance à son instinct, a appuyé sur la gâchette et a prouvé une fois de plus pourquoi elle a gagné une place permanente au sommet du poker. Vanessa contre The Mouthpiece. Ensuite, Vanessa Rousseau prend le devant de la scène. Une professionnelle accomplie avec plus de 3 500 000 $ de gains en direct, ancienne membre de l'équipe Poker Stars et l'un des esprits les plus analytiques de sa génération. Face à elle, Tony J, le joker ultime du poker. Bruyant, impétueux et toujours en train de semer la pagaille. Relance 1200. Gagner aussi élevé que ce que vous appelez prévisible, aussi élevé que beaucoup. Tu vois, si tu relances, alors tu construis un pot si gros et ensuite tu vas te faire bluffer dans le gros pot. Oh là là, Vanessa a une paire d'as. Je dirais que c'est le moment parfait pour écouter Tony et surrelancer. Juste appeler. Mieux vaut garder les pots bas. Je mise 2000. Ouais. C'est juste, tu sais, je pense que c'est mieux de parier à l'aveugle. Tony mise à l'aveugle et flop 2 paires. Une relance dans le noir, ça, c'est cacher l'engagement envers le jeu. OM Tony G, le karma a quitté le bâtiment. Je pense que nous allons voir 2 personnes engagées dans ce pot. Vanessa relance à 5000. Je veux relancer encore. Tony sur-relance à 20 000. Tu peux tout mettre dedans. Tony J semble très confiant. Prêt? Tony G est capable de s'énumérer qu'il soit fort ou en train de bluffer. Vanessa va avoir du mal à s'en sortir. Tu es prêt? Si tu gagnes la main, tu me garderas silencieux. Je ne te crois pas. Je vais suivre ce bluff. Tony vient d'ajouter une équité indescriptible à ce pot. Vanessa Sue. Tony a bombardé le flop, ce qui peut faire penser à Vanessa qu'il est sur un tirage. Un as au tournant. Rousseau a un brelan max. Bonjour, vilain, comme dirait Tony G, as de l'espace. Et Vanessa est passée de 0 et héroïne. Tony G a bien un tirage couleur. 10 000. Et mise 10 000. Tu pourrais me faire taire. Comment? En étant all-in et en gagnant le pot, me frapper. Ai-je juste appuyé sur un bouton? Ça s'améliore considérablement la main de Vanessa, mais si elle pensait que Tony avait des pics, il vient de les obtenir. Elle se contente d'appeler. Surveillez les pics. Je vérifie. Tony check dans le noir. La rivière, une carte incroyable, le 5 de cœur. Maintenant, tu dois montrer un peu de courage. Peux-tu battre ça? Ou vas-tu faire un check vraiment faible? Faible à la fin. Allez, Vanessa, tu peux le faire. Pour Vanessa, meilleure carte de tous les temps en Full House sur Full House. Tapes. Je suis. Les attendre. Wow, très bien. C'est le meilleur. Très bien. Tu t'es fait avoir? J'ai aussi un full à la fin. Wow. Et un tirage couleur. Tu vois? Ça me fait taire. Mais dans cet affrontement, la fortune favorise Vanessa. Elle se ressaisit et mise les jetons. Le pot gonfle à 192 000 $. Et pour un rare instant, Tony J reste silencieux, stupéfait. Cela ne dure pas longtemps, bien sûr, mais le mal est fait. C'est la preuve que les femmes peuvent rivaliser et gagner contre les plus grandes personnalités du jeu. L'avocate du poker glacé. Ensuite, nous regardons Kelly Minkin, l'avocate du poker, et l'une des joueuses les plus redoutées du jeu. Avec plus d'1 500 000 $ de gains en tournoi et une réputation de reine du poker, le style intrépide et les instincts aiguisés de Kelly l'ont rendu incontournable sur les plus grandes scènes du poker. Kelly avec des 9. L'action revient à elle dans la petite blind. Elle va relancer cette fois et s'engager profondément avec Roi, Valet de cœur. C'est efficace de simplement suivre et c'est une très belle main à jouer en position. Et nous voyons Roi, Valet, 9. Quel flop pour cette rencontre blind contre blind. Kelly avec un brelan inférieur, Gagan Deep avec 2 paires supérieures. Des feux d'artifice sont sûrs de se produire. Gagan Deep mise 375. Gagan Deep a maintenant l'option soit de simplement suivre ici et de la laisser continuer à bluffer à ses yeux, soit de relancer maintenant. 2 pics sur le tableau, beaucoup de cartes effrayantes pourraient tuer une partie de son action ici.
Spray Light. Un joueur espère une carte neutre au tournant. Set de pique peut ralentir les choses ici, donc il s'attendait toujours à miser son Brella Gagant Deep. Juste suivre maintenant encore avec les deux paires. Kelly a misé petit, 600 000, taille intéressante. Gagandé, bien sûr, suit avec ses deux paires supérieures, 6 rouges à la fin. Quel échec. Espérant provoquer une mise de Gagandé, deux paires supérieures, il doit être très confiant d'avoir la meilleure main. Là. Je ne pense pas qu'il s'attende à ce que Cali check une meilleure main que celle-ci. 2,9 millions de jetons dans le pot. J'aimerais le voir opter pour une grosse mise ici. Elle a misé 2 fois. Waouh, il a passé. Incroyable. Le flop est magnifique pour Kelly, lui donnant de nombreuses raisons de continuer. Mais quand le tournant apporte la couleur, elle freine. Et à juste titre. Des joueurs moins expérimentés pourraient paniquer ou surjouer la situation. Mais Kelly reste calme, méthodique et en contrôle. Vivre et laisser mourir. Liv Boré n'a jamais hésité à se mettre sous les projecteurs, et ici, elle prouve exactement pourquoi son nom a tant de poids dans les cercles de poker. Astrophysicienne devenue joueuse de cartes redoutable, et la seule femme à avoir remporté à la fois un bracelet WSOP et un titre EPT, elle est la définition de l'intelligence rencontrant le courage. J'aimerais le voir suivre 175, représenter un certain nombre de paires moyennes auxquelles il ne renoncerait pas non plus. Liv sait tout cela, elle suit effectivement. Le tournant est un 9 de piques au tirage couleur maintenant pour Liv. Oui, carte très intéressante et c'est le genre de carte où je m'attends à ce que Liv envisage peut-être de miser 2 fois comme une forme de semi-bluff. Toujours essayer de faire passer des paires moyennes. Si elle avait un as en main, elle ferait exactement cela. À l'inverse, Jeff, pour les fois où Ousmane flotte, nous pourrions aussi envisager un monde où nous cherchons à faire un check raise all-in. Je pense que c'est la voie la plus sûre. On détesterait que ça fasse check, check et que tu rates l'occasion de simplement miser ici et de prendre le pot. Ousmane, moment de décision. Soit largement devant, soit largement derrière. Si on suppose simplement que Liv a un as ici, on peut se débarrasser de ce 9 assez facilement. Je ne sais pas s'il est un croyant. Il est difficile de miser 2 fois avec, disons, roi-dame de cœur. Peu probable qu'elle parie à nouveau. Il faudrait ce genre de main pour tirer 2 fois. On dirait il suit encore. Oui, un non-croyant. La rivière, le 2 de pique. La couleur arrive pour Liv Boré avec 1 200 000 derrière. Jeff, tu sais quoi faire ici, n'est-ce pas? J'imagine qu'elle va mettre une bonne partie de ses jetons au milieu. Je parierais sur tous. Oui,
tapis, environ un demi-pot, 700 000. Tout, Ousmane ne bat vraiment rien maintenant, à part un bluff total, n'est-ce pas? Les piques sont là. Elle avait l'as. D'ailleurs, As-X de pique est aussi une combinaison qui pourrait être là. C'est juste tellement difficile. Éviterait-elle jamais le chargeur avec rien d'autre que de l'air? Peut-être, vous savez, nous ne connaissons tout simplement pas la fréquence, mais... Quand vous avez été payé 2 fois, là, c'est tellement difficile de tirer cette 3e cartouche. Avec rien, je pense qu'Ousmane va s'en rendre compte. Extension de temps utilisé, lui accordant 30 secondes supplémentaires pour agir. Donner beaucoup de crédit à Ousmane pour être resté jusqu'à la rivière. Il avait la meilleure main. Et je lui donne encore plus de crédit ici pour avoir trouvé ce fold. Il est arrivé à la bonne conclusion qu'elle doit juste suivre. Liv appuie sur l'accélérateur et ne regarde jamais en arrière. Sur un tableau qui paralyserait la plupart des joueurs, elle avance sans relâche, misant encore et encore jusqu'à ce que son adversaire cède. Les cartes ne racontent pas l'histoire ici, c'est son état d'esprit intrépide qui le fait. Et Liv, elle nous montre qu'elle a de la glace dans les veines, la belle et la bête. Maintenant, les projecteurs se tournent vers Diane, la star montante du poker brésilien. Face à la pression de Bruno et Gaston, elle se comporte avec l'autorité calme de quelqu'un qui sait qu'elle mérite d'être au sommet. Gaston de la grosse blinde, roi-valet de cœur. Ne le cherche pas, je peux le battre. Je prends à 3. Elle mise et va être suivie à 2 endroits. Pas bon, il doit avoir un roi ou un 4. La façon dont cela s'est déroulé. Rivière 6. On pourrait voir Gaston avec ça, un pari maintenant, et il va faire exactement cela. 3 millions, 2,9, pardon. Lance-le. Doublement complet pour Diane, jusqu'à 15 millions. Gaston pensait être le chasseur, mais il est devenu la proie. Diane ne célèbre pas de manière extravagante. Elle reste calme comme si ce moment n'avait jamais été incertain. Ce n'était pas de la chance, c'était une reine prenant sa couronne. O sait mieux. Maria O monte sur scène une fois de plus, cette fois face à l'imprévisible Gus Hansen. Gus, connu pour son agressivité imprudente et ses stratégies imprévisibles, essaie de passer en force, mais Maria n'est pas du genre à se laisser écraser. D'accord. Gus n'a jamais de main. Jamais. Toujours une bonne action. Merci, Gus. Donc, Maria est Gus, Ace, et elle ne connecte pas avec le flop. Vérifie. Je dirais qu'on devrait vérifier derrière et essayer d'aller à l'abattage, mais alors Gus va devenir agressif, donc peut-être qu'il vaut mieux essayer de gagner maintenant. Le problème, c'est qu'il ne va jamais coucher une meilleure main pour une mise, mais il pourrait payer avec pire. Il suit la mise de Maria. La carte du tournant est un wet. Maria n'a toujours qu'un as haut. Je pense toujours que nous sommes bien. Peut-être que nous ne voulons pas que ce pot devienne plus gros. Elle check derrière. Une dame à la rivière. Oh, on dirait que Gus va miser. Et, bien sûr, nous ne savons pas si c'est un value bet ou un bluff. Je pense qu'on doit suivre ici contre Gus. On a eu beaucoup de mains et la plupart d'entre elles sont plus de l'air que la planète Druidia, surtout avec la cage Hurricane prise en compte. On doit suivre. On ne veut pas aller dans la cage. Oui,
Si Maria se couche ici, et il s'avère que l'As-Haut était la meilleure main, Maria fera le chemin de la honte. « 5 secondes. Elle suit. Prépare la cage. C'était un bluff. Allez-y. Ce sera le meilleur slow roll de tous les temps. Il se retourne juste comme un garçon. Avoir un valet et un 10, ce n'est pas une quinte, n'est-ce pas? D'accord. Petit tapis. Avec rien d'autre qu'un as-haut, Maria s'accroche et fait un appel étonnant. C'est audacieux, c'est tranchant, et cela laisse Gus secouer la tête. Pour Maria, ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise. Elle prouve que si vous essayez de la bluffer, vous feriez mieux d'être prêt à en payer le prix. La patience calculée de Kelly. Kelly Minkin revient pour montrer que son jeu est plus que des mouvements flamboyants. Il est basé sur le contrôle et le timing. Contre Mark, ce qui commence comme une petite escarmouche évolue en une bataille tendue de discipline et de retenue. Mon cas est très petit. Dix, 10, 3. Wow, ça va être explosif entre ces deux-là. Kelly défend avec 10, 7. Ça a fait check sur ce flop. 6 au turn, partage improbable. Kelly prépare sa mise. Wow, très grosse mise. J'aime bien cette taille. Un peu moins de 2/3 du pot. Encore une fois, Mark a beaucoup de valeur à l'abattage. Quand il check ce flop, on s'attendrait à cela. Donc, quand elle mise, elle doit miser plus gros pour cibler cela. Elle ne sait pas qu'elle mise contre le 19 dominant. Étant donné que vous misez 5-2 taux où vous attendriez à ce qu'il mise, il flop fort. Et wow, c'est une carte mortelle. La seule grâce salvatrice pour Mark est que le tirage couleur au tournant est complété. Kelly pris sur quoi c'est ce que Mark a fait avec une maison pleine. Et eh bien, il fait un appel rapide. Il a perdu beaucoup moins dans ce pot qu'il n'était censé le faire. S'il avait misé sur ce flop, cela aurait été un très gros pot. Les critiques pourraient dire qu'elle aurait pu extraire plus de valeur plus tôt dans la main, mais Kelly sait qu'attendre le bon moment est souvent l'arme la plus redoutable. Quand elle a eu la chance de toucher la meilleure main à la rivière, elle a frappé et n'a laissé aucun doute sur son avantage. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer un scandale de poker épique, une crise obscène ou un retournement de situation incroyable. Merci d'avoir regardé.